Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire donc vers l'épreuve pratique numéro 3 qui consistera à optimiser le référencement naturel et autrement le SEO sur votre blog. Pour ce faire, nous allons donc télécharger l'extension qui s'appelle Yoast SEO, qui est ici. Yoast SEO, qui est une extension propre à WordPress, qui a de nombreux utilisateurs, vous voyez plus d'1 million, qui est assez bien référencée puisqu'elle comporte de nombreuses étoiles. Et c'est cette extension qui va vous permettre de faciliter ou d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche, avec des techniques qui sont pas propres à SEO, à Yoast SEO, mais propres aussi au référencement naturel. Donc pour ce faire, vous allez sur votre blog, voilà, vous allez en back office. Juste pour une petite information, vous voyez ici des mises à jour. On n'en a jamais parlé, mais je vous conseille de faire ces mises à jour. Alors, je vais les faire avec vous là, et vous les ferez aussi vous-même. Regardez, donc une nouvelle version WordPress est disponible. Donc, nous allons donc mettre à jour ici. Voilà, nous allons attendre que ça se fasse tranquillement. En principe, c'est pas très long. Voilà. Donc voilà, nous avons alors c'est l'éditeur, le nouvel éditeur Gutenberg, c'est ça, comme sur SEO 5. WordPress, Welcome to WordPress 5. WordPress 5 par défaut, c'est, voilà, je regarde, c'est donc Gutenberg aussi. Je regarde, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, peu importe, mais voilà une extension de fait. Je vais maintenant dans extension. Là aussi, on peut faire des mises à jour s'il y en a à faire. Là, il n'y en a pas. Et donc, je vais ajouter l'extension de Yoast SEO. Je tape ici Yoast SEO. C'est celle-ci. Vous pouvez pas vous tromper. Il y en a, mais c'est celle-ci, c'est bien celle-ci. Donc, je fais installer. Et une fois que vous avez fait installer, vous faites activer. Voilà. Elle apparaît ici. Lorsqu'il y aura aussi des mises à jour, ben, on les fera. Et regardez, ici, à cet endroit-là, Yoast SEO apparaît. Voilà. Et Yoast SEO a un menu. On verra, voilà, c'est le menu ici. Et on verra que dans ce menu-là, on ira à cet endroit-là, fonctionnalité, on peut déjà le faire, fonctionnalité, et regardez bien que tout est, enfin, et regardez bien, il faut que tout soit activé. Ici, tout est en rose, il n'y a pas de souci, ça l'est par défaut, mais il faut quand même vérifier. Pendant qu'on y est, on va faire aussi les réglages permanents, ici, parce qu'on en parlera. Voilà, réglage permanent. Vous avez bien vérifié que dans réglage permanent, ici, c'est bien le titre de la publication qui est activé. Alors, on verra après ce que sont les réglages permanents. Le réglage, le permanent, c'est par exemple ici, là, ce que vous avez là. Voilà. Ça, c'est un permanent. Le permanent de votre page, bien sûr, parce qu'on parle de permanent d'une page, de votre site. S'il y a plusieurs pages, le permanent ici sera différent. Ici, il y a un autre permanent. Alors, en fonction du format du permanent, ça diffère. Ici, j'ai un autre permanent. Ici, j'ai un autre permanent, bien sûr, propre à ce format-là. Et ici, j'ai un autre permanent. On peut aussi personnaliser les permanents. Il est ici, là, et mettre ce qu'on veut. Nous, par défaut, on mettra toujours celui-ci. Et ici, par exemple, vous avez ici, non pas le permanent, mais vous avez l'adresse URL du site. L'adresse URL du site. Et là, vous avez le permanent, ou dit autrement aussi, l'adresse URL de votre page. De votre page. Elle comprend l'adresse URL du site et l'adresse URL de votre page. Mais en règle générale, on appelle ça le permanent. Donc je répète bien, l'adresse URL de votre site et ensuite suivi du permanent de la page, d'une des pages de votre site. Voilà. Je vais arrêter pour l'instant cette vidéo et je vais en faire une deuxième pour vous montrer la manipulation de Yoast SEO. Voilà, à tout à l'heure.